Bonsoir à tout le monde. Avant même de m'adresser à l'Afrique, je vais lancer un appel à nos frères palestiniens et israéliens. Il faut que vous compreniez une fois pour toutes que vous n'êtes rien d'autre, israéliens comme palestiniens, que de la chair à canon pour cette élite satanique qui gouverne ce monde à travers toutes les structures que nous connaissons. Je répète, vous, Palestiniens et Israéliens, vous n'êtes rien d'autre que de la chair à canon pour les entités démoniaques qui gouvernent ce monde. C'est impossible que Hamas puisse entrer en Israël et faire tout ce que Hamas a fait si la chose n'a pas été planifiée, si la chose n'a pas été organisée par ces entités démoniaques. Vous devez comprendre une chose. Au sommet de la pyramide, il y a un petit groupe qui commande, un groupe de familles dont nous savons qui ils sont. Les fabricants de la monnaie de Babylone. En descendant, toutes les loges sataniques qu'ils utilisent pour gouverner le monde, que ce soit chrétien avec les jésuites, que ce soit israélien avec le Bnei Brait, que ce soit musulman avec les frères musulmans, il y a beaucoup d'entités dans ces trois religions abrahamiques-là qui sont au service de ces satanistes à la pointe de la pyramide. Vous devez savoir certaines choses pour comprendre que ces gens sont en train de vous manipuler. Ils sont en train d'utiliser la société civile israélienne comme chair à canon. Ils sont en train d'utiliser la société civile palestinienne comme chair à canon pour leur plan diabolique, pour leur projet diabolique. Il n'y a aucune guerre entre les peuples du monde. Tous les conflits qui existent dans le monde sont pilotés, contrôlés par ces entités démoniaques. Hamas, par exemple, est financé par qui? Hamas est financé par le Qatar, par l'Arabie Saoudite. L'émir du Qatar, c'est qui? C'est un officier de l'armée anglaise. Le Qatar, c'est une petite terre de bédouins qu'ils ont décidé d'enrichir avec le pétrole. Quand ils ont imposé le pétrodollar comme monnaie d'échange internationale, et ils utilisent cette maçonnerie arabe comme les frères musulmans. Je vous dis par exemple, une personne comme Erdogan est un membre des frères musulmans, donc de la maçonnerie islamique. Ces gens-là sont en train de réciter devant le peuple. Ils font tous partie de la même pyramide. Ils créent les oppositions, ils créent les extrêmes, et ils manipulent l'opinion publique mondiale, ils manipulent l'humanité, et les êtres humains s'entretuent entre eux. Vous, société civile israélienne, mais vous n'avez pas compris que vos élites sont des satanistes. Cette même élite-là, c'est elle qui a mis sur pied l'inoculation mondiale de tous les peuples. Je répète, et vous, Israéliens, vous êtes le peuple la société civile la plus inoculée au monde. Donc ça veut dire qu'ils ont essayé de vous tuer plus que tous les autres peuples du monde. Et cette même élite-là, en train de vous traîner dans une guerre fratricide, l'humanité est une. Nous sommes une famille. Il y a des satanistes qui veulent contrôler l'essence de l'être humain. Aujourd'hui, en nous transportant vers un paradigme anti-humain, un paradigme post-humain. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire de la création de l'État d'Israël. Je ne vais pas rentrer dans les explications de la déclaration Balfour. Je peux donner seulement des conseils à qui veut approfondir ses connaissances, d'aller étudier l'histoire de l'oligarchie anglo-saxonne, l'histoire secrète. Il y a plein de documents que j'ai postés dans les années. D'ailleurs, je vais regarder dans ma bibliothèque, sortir certains livres, vous les postez, comme ça la jeunesse pourra aller s'instruire. Peuple palestinien, société civile israélienne, rendez-vous compte que vous êtes manipulés. Quelques jours, le 23 du mois passé, les informations qui me sont arrivées, en privé, parmi mes contacts privés, j'ai dit, et en public, j'ai même posté sur mon canal Telegram, qu'à partir du 23, tout le monde entier doit faire attention, parce qu'ils vont faire un false flag, genre 11 septembre 2001. Et eux-mêmes, aujourd'hui, ils sont en train de parler de l'11 septembre d'Israël. La société civile israélienne doit savoir que les élites sont derrière ça, que leurs élites sont en complicité avec les élites arabes. Je répète,
l'élite israélienne travaille main dans la main avec les élites arabes. Tout cela contrôlé par l'élite anglo-saxonne. Mais vous croyez que qui a créé les frères musulmans? C'est le pouvoir anglo-saxon. Qui a mis les Saouds au pouvoir en Arabie Saoudite? C'est le pouvoir anglo-saxon. Qui a divisé aujourd'hui le Moyen-Orient comme nous le connaissons? Ce sont toujours ces mêmes entités-là qui sont derrière. Donc, à nos frères israéliens et palestiniens, je vous en prie, arrêtez-vous. Arrêtez de vous massacrer en vous. Vous n'êtes que de la chair à canon pour ces élites satanistes internationales apatrides. Entités anti-humaines. C'est des gens qui aiment l'humanité. En ce moment, ils sont en train de verser votre sang sur l'altar de leur Dieu. Moloch, Baal, Samaël, appelez-le comme vous voulez. C'est des sacrifices humains qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de vous sacrifier, vous Palestiniens et vous Israéliens, pour arriver à leur plan final. Vous devez comprendre que vous êtes victime d'une machination. Ils ont fait la même chose le 11 septembre 2001 pour enclencher la saison du terrorisme. Et aujourd'hui, je vous dis une chose. Ils sont capables même, avec toute la vague de migration contrôlée, projetée par ces mêmes satanistes, et gérée par leur soldat Soros, qui n'est rien d'autre qu'un petit soldat au service de ces entités démoniaques. Toute cette déportation de masse qu'ils ont fait vers l'Europe, là, parmi les personnes simples, les personnes pauvres, les réfugiés, il y a plein de terroristes dedans. Ils sont remplis de terroristes. Aujourd'hui, ils sont versés en Occident. Et ils peuvent déclencher des actions terroristes sur n'importe quel pays occidental en ce moment. Et c'est basé ça pour créer un conflit entre l'islam, le christianisme et l'hébraïsme. Divisé pour régner. Voilà ce que c'est. Voilà comment ces gens-là gouvernent le monde. À travers la manipulation, le mensonge et la division. Donc, à nos frères palestiniens, à nos frères israéliens, arrêtez-vous, essayez de vous parler. À l'intérieur d'Israël, il y a des personnes de bonne volonté. À l'intérieur du monde palestinien, il y a des personnes de bonne volonté. Ces gens-là doivent s'asseoir et parler. Vous ne pouvez pas compter sur les Nations Unies, qui n'est rien d'autre que le temple mondial du satanisme. Toutes les résolutions des Nations Unies, depuis 1968 jusqu'à aujourd'hui, n'ont jamais été respectées. Ce n'est pas que les Juifs et les Palestiniens ne veulent pas vivre ensemble. Ils font tout pour créer une animosité, une haine, une guerre religieuse, une guerre raciale. En maintenant, toujours le bassin, la zone du Moyen-Orient, dans une tension permanente. Derrière ça, ce sont ces satanistes, ces enfants du diable, l'oligarchie anglo-saxonne, ceux qui sont derrière ça. Regardez ce qu'ils ont fait aux Ukrainiens. Aujourd'hui, ils ont détruit l'Ukraine. L'Ukraine est totalement détruite, à terre. Un tiers de sa population a fui. Une guerre qui a fait plus de 500 000 morts. Combien de centaines de milliards d'euros, de dollars dépensés dans cette guerre? Les résultats, c'est quoi? L'Ukraine est détruite. Le peuple ukrainien est perdu. Ne vous laissez pas emporter par une escalade de violence. Je vous dis, vous-même quand vous réfléchissez, il y a seulement 100 ans de cela, l'extrémisme islamique n'existait pas. Ce sont eux qui sont derrière ça. À travers les loges maçonniques comme les frères musulmans. Ils ont fait la révolution colorée dans les pays arabes pour installer les frères musulmans au pouvoir. Ils ont commencé à foutre du bordel en Égypte. Les militaires égyptiens ont dû prendre leurs dispositions, taper un coup d'État, les dégager et prendre le pouvoir. Il faut lire le monde dans sa réalité. Frères palestiniens, frères israéliens, ils sont en train de vous utiliser pour leur plan diabolique. Je répète, ils sont en train de vous utiliser, vous, arabes et juifs, pour leur plan diabolique. Ces satanistes-là n'ont pas de patrie. Ils n'ont pas d'antipathie. Ils n'ont pas de compassion. Ce sont les soldats du diable, de Satan. Si vous arrivez à comprendre ça au Moyen-Orient, si vous arrivez à comprendre que vos élites sont des satanistes, je répète, les élites des pays arabes sont des satanistes. Ils font tous partie de ces loges secrètes initiatiques qui sont sous le contrôle de la pointe de la pyramide. Si vous comprenez ça, vous avez une chance
nous avons une chance, l'humanité toute entière, de nous lever ensemble contre ces gangsters internationaux, ces satanistes. Je viens à nous, nos frères africains. Vous savez, ceux qui ont mis sur pied cette inoculation de masse, ceux qui sont en train de foutre du bordel en Ukraine, au Kosovo, en Azerbaïdjan, comment on répète, excusez-moi, ceux qui sont en train de déverser tous les extrémistes islamistes du monde sur notre territoire pour attaquer nos peuples, pour détruire, balkaniser notre terre. Ceux qui ont fait débarquer des centaines et des centaines de mercenaires ukrainiens nazis. Parce que ces gens-là sont des nazis. Ce sont eux qui sont à l'origine du nazisme. Cette maudite élite satanique. C'est ceux-là nos ennemis. Il faut que nous arrêtons de lire les choses dans leur superficie. Le gouvernement français, Macron a décidé. C'est des bêtises. Macron n'a aucune décision. C'est un boy. C'est-à-dire c'est un domestique. Ce qu'il gagne dedans, c'est participer à ces rites sataniques là, violents, tuant des enfants, s'enrichir, vivre dans l'opulence. Mais Macron n'a aucune décision. Macron n'a pas plus de décision qu'une simple personne comme moi. Moi au moins je suis propriétaire. C'est moi qui décide toutes les actions que je dois faire. Il n'y a personne qui me commande. Macron n'est rien d'autre. C'est-à-dire c'est un minable, un boy au service de Satan. L'État français n'existe pas. Il n'y a pas d'État français. Il y a l'État rothschildien de France. Il y a les gouvernements occidentaux contrôlés par les Rothschild, les Rockefeller, les Morgan, les Warburg et compagnie. Et les Nations Unies, aujourd'hui, tout le monde voit c'est clair aux yeux de tout le monde que les Nations Unies ne sont qu'un instrument. Nous envoyons des preuves aux Nations Unies pour ouvrir une discussion sur les crimes de la France en Afrique. Tout est bloqué. Pourquoi? C'est parce que les Nations Unies sont une création de Rockefeller. Le terrain où les Nations Unies sont construites, c'est eux qui ont donné. L'OMS est une création de Rockefeller. Aujourd'hui, ils l'ont mis aux mains d'un de leurs soldats, Bill Gates, qui est en train de piloter, organiser un génocide à échelle globale et personne ne peut le toucher. Des batraciens, des entités démoniaques comme Klaus Schwab, ils se baladent dans le monde en disant clairement aux humains, on veut vous exterminer. Ce ne sont pas des juifs. Ils n'ont rien à voir avec l'hébraïsme. Ce sont des satanistes, des adorateurs du diable. Si nos frères palestiniens ont compris, vous avez compris l'essentiel. Si nos frères israéliens ont compris, vous avez compris l'essentiel. Moi, je lance ici un appel à tout le peuple du monde. Je lance un appel à tout le peuple du monde contre les fabricants de la monnaie de Babylone. Nous savons qui ils sont. Nous savons qui ils sont aujourd'hui. Seulement tout le monde a peur de faire leur nom. Tout le monde a peur de les désigner. Ils sont la cause de la souffrance humaine. Aujourd'hui, l'humanité doit prendre conscience. L'humanité doit prendre conscience. Et ensemble, toute l'humanité doit se lever contre ces satanistes. Tant que nous n'arriverons pas à comprendre ce jeu des 3 cartes de la pyramide, nous ne sortirons jamais de cet égrégore maudit qui ne fait que verser le sang. Si nous ne faisons pas attention, tous les fleuves du monde seront colorés de rouge. C'est-à-dire le sang humain qu'ils sacrifient sur l'autel de leur dieu Moloch, Balak, tout ce que vous voulez. Ce sont des criminels. Ils ne font que diviser les peuples à travers la religion, à travers les appartenances. Et ils jouissent pendant ce temps. Regardez en ce moment, ils sont en train de drainer toutes les richesses du monde dans leurs mains. Ici en Occident, ils sont en train de détruire l'économie occidentale. Ils sont en train de déverser des bombes humaines, parmi lesquelles c'est plein de terroristes. Quand ils vont décider, ils vont appuyer le bouton, ils vont faire sauter des trucs ici, et ils vont créer une nouvelle guerre islam contre l'Occident, contre le christianisme. C'est faux. Tout ça est piloté par eux. Rappelez-vous du Bataclan. Rappelez-vous de Mohamed Merah en France. Tout ça est piloté par les services secrets sous le contrôle de la mafia internationale satanique. Il faut les dénoncer. La maudite famille d'Angleterre, par exemple, c'est des gens qui doivent être décapités. Ils sont là. Ils sont devant nous. Ils font ce qu'ils veulent.
Et ils nous crachent au visage. Mais l'humanité est tellement empoisonnée par leurs médias, par les grandes presses. L'humanité est tellement prise dans l'émotion de cet égrégore de division, de barbarie, que les gens n'arrivent pas à lire le monde dans sa réalité. Nous, Africains, nous devons lire le monde dans sa réalité. Nous sommes en guerre contre cette entité-là, qui est en guerre contre tous les peuples du monde. Macron est en guerre contre la France. Le premier ministre italien est en guerre contre le peuple d'Italie. Le chancelier allemand est en guerre contre le peuple allemand. Les dirigeants d'Israël sont en guerre contre la société civile israélienne. Et le Hamas, tout ce bordel-là est contrôlé par ces gens-là, est financé par ces gens-là, à travers toutes les structures secrètes, tous semi-secrètes. Nous savons tout. Je vous ai dit, moi j'avais été averti qu'à partir du 23 du mois dernier, il fallait faire attention. Combien 2 semaines sont passées, voilà ce qu'ils nous ont créé. Et j'ai même précisé, ils vont faire un false flag type du genre 11 septembre 2001. Je l'ai dit en privé, je l'ai même écrit sur mon canal. Voilà la réalité de ce monde. Voilà ce qui se passe dans le monde. Il y a une petite élite qui sème le chaos, la mort, verse le sang pour continuer à dominer et tenir l'humanité tout entière en esclavage. Nous les Africains, là, pour nous c'est grave. Ils ont une haine viscérale contre nous. Ils veulent éliminer l'homme noir de la surface de cette terre. Vous devez comprendre ça. Si vous comprenez ça, vous allez comprendre pourquoi tous les jours que je prends la parole, je demande à tous les peuples d'Afrique de se mettre sur pied. Parce que si tous les peuples d'Afrique s'élèvent, ces gens-là, ils sont foutus. Il faut commencer à citer leurs noms. Rothschild, Rockefeller, Morgan, Warburg. Il y a des familles cachées dont peu de gens connaissent l'existence. Mais si nous touchons ceux-là, c'est-à-dire les fabricants de la monnaie de Babylone, nous arrivons aux familles cachées derrière. Si nous touchons les maudites familles dites nobles d'Angleterre, d'Hollande, du Danemark, d'Italie, tous ces batraciens qui se sont autoproclamés nobles, si nous touchons le Vatican, c'est-à-dire les jésuites, la pyramide jésuito-maçonnique, si nous touchons ces gens-là, nous avons une chance de libérer l'humanité. Mais si nous restons dans des discours superficiels, la Turquie a fait ceci, la Turquie a fait cela, l'Italie a fait ça, la France a bougé comme ça, ils vont toujours nous enfumer. Personne, tous ceux qui sont au pouvoir sont des éléments au service de ces gens-là. Je vous répète, Erdogan est un membre des frères musulmans. Les frères musulmans sont une maçonnerie islamique. Et puis faites vos réflexions vous seuls. Musulmans, chrétiens et juifs, vous devez comprendre qu'il y a une élite satanique qui a placé ses hommes à tous les points stratégiques de tous les pays du monde, dans toutes les institutions internationales qui manipulent l'humanité, qu'aujourd'hui, ils ont décidé de nous tragueter vers une 4e révolution industrielle qu'ils appellent à travers le World Economic Forum, dirigé par un batracien de la famille Rothschild. Si nous comprenons ça, nous avons une chance de les vaincre. Si nous restons dans l'émotion de l'égrégore qu'ils ont créé sur la planète, où tout le monde est contre tout le monde, les noirs contre les blancs contre les jaunes, ceux-là, ceux-ci contre ceux-là, ils vont continuer dans leur jeu et ils finiront par décimer une bonne partie de l'humanité, c'est-à-dire les 3/4 de l'humanité. Le reste, là, ils vont les mettre sous esclavage. Je m'arrête là pour ce soir. J'ai dit à nos frères du Burkina, du Mali et du Niger, j'ai dit à toute l'Afrique, tenez-vous sur pied, préparons-nous, trouvons la force, la méthode de lancer une manifestation à échelle continentale. Je lance un appel à toute l'humanité, à nos frères français, allemands, italiens. Créons un cordon ombilical en tous les peuples du monde pour aller contre ces élites satanistes qui sont en train de verser le sang de l'humanité. L'humanité est une et indivisible. Nous sommes une famille. La terre est notre maison commune. La beauté de l'humanité, c'est notre diversité. Je répète, la beauté de l'humanité, c'est notre diversité. Et notre diversité doit être une force qui nous permet de vivre ensemble. Mais c'est normal, si on était tous plats, tout le monde, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. La beauté de chaque être humain, elle a le droit naturel de vivre en paix et en dignité. Chaque être humain a le droit de croire en ce qu'il veut. Dans tous les peuples du monde, il y a des traditions, il y a des coutumes. Nous devons respecter les traditions, les coutumes et les croyances de tous les peuples du monde. Moi, je respecte tout le monde.
Je n'ai aucun problème avec un musulman, un juif, un chrétien. Parce que je sais, j'ai compris l'essentiel de la chose. Quand des religions qui se disent toutes abrahamiques, quand des gens qui disent qu'ils parlent tous au nom d'un Dieu unique, s'entretuent entre eux, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour revenir au cas de ce batracien d'imam Diko du Mali, il faut que vous compreniez que cet imam est piloté par ces entités démoniaques des frères musulmans. Des pays comme l'Arabie Saoudite, le Qatar. Je répète, les dirigeants d'Arabie Saoudite et du Qatar sont des satanistes. Ils n'ont rien à voir avec l'islam. C'est des gens qui ont été mis au pouvoir par ce pouvoir satanique anglo-saxon. Le cœur pulsant de ce satanisme-là, c'est Londres, l'Amérique, là. Ce sont ces satanistes-là qui sont allés là-bas, exterminer les Amérindiens, transporter nos ancêtres, les faire esclaves. Ils manipulent l'opinion publique de tous les peuples. Ils nous mettent les uns contre les autres. Ils font verser le sang. Tant que nous ne comprenons pas ça, ils vont continuer dans leur jeu et l'humanité va souffrir. Nous luttons pour un idéal, non pour une idéologie. Toutes les idéologies du monde ont été créées par ces batraciens. Nous luttons pour un idéal simple. La paix, la compassion, la condivision entre tous les peuples du monde. Le vivre ensemble dans notre maison commune qui est la terre. Voilà les raisons pour lesquelles nous luttons aujourd'hui. Nous avons compris qui sont ces gens et comment ils opèrent. Ma voix n'arrive pas au fin fond du monde. Et ma voix s'arrête dans le monde africain ou un peu dans le monde francophone. Et j'espère que d'autres personnes comme moi commenceront dans toutes les parties du monde à dénoncer ces satanistes-là. Parce que plus d'informations circulent, plus l'opinion publique mondiale se rend compte que nous sommes dans une manipulation globale, plus nous avons une chance d'arrêter ces criminels. Je finis en disant à nos frères palestiniens, à nos frères israéliens, arrêtez-vous. Ils sont en train de vous utiliser comme chair à canon pour leur plan diabolique. Israéliens et Palestiniens peuvent vivre ensemble dans la paix. Tout ce qu'ils vont faire les prochains jours, nous essaierons de décortiquer. Mais il faut que nous commençons à dénoncer ça publiquement pour ne pas qu'ils puissent partir avec une montée de la tension au point que quelque chose peut nous échapper. On ne sait pas, on ne peut pas imaginer ce qu'ils ont déjà préparé pour demain. Donc il faut passer à l'action. Ça, c'est un appel que je lance à mon peuple et que je lance à tout le peuple du monde. Il faut se lever contre ces satanistes. Il ne faut plus croire à cette illusion de gouvernement, de démocratie. Ça, là, c'était pour le siècle dernier, pour les gens, c'est-à-dire pour la masse, la majorité de la communauté humaine qui ne savait rien. Aujourd'hui, nous savons tout. Nous avons les documents, les preuves. Il faut nous donner la main pour libérer l'humanité de ces assassins. Il faut que nous nous donnons la main, tous les peuples du monde, pour libérer l'humanité de ces assassins. Tous ces gens que les médias vous font voir ne sont que des soldats, c'est-à-dire l'armée de Satan, pour manipuler, pour mentir. Ils vivent de leurs privilèges. C'est tout ce qu'ils ont, les privilèges. Ils sont pleins d'argent. Eux, leur famille, ils vivent dans un groupe restreint. Le reste de l'humanité souffre, est en guerre, est dans la faim, est pris par les crédits. Il suffit seulement d'étudier le système d'émission monétaire pour comprendre que nous sommes dans un truc de diable. Endetter tous les peuples du monde, piller tous les peuples du monde, être propriétaire de tout. Ils sont propriétaires de tout sur cette planète. Un petit groupe de satanistes qui pilotent tout le reste à descendre. Il faut que l'humanité comprenne ça. Bonne soirée à tout le monde.